Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation au français. Alors maintenant nous sommes sur l'unité 2 intitulée les mots qui complètent le nom. Alors il faut savoir qu'il existe des mots qui ont la possibilité de donner une certaine précision au nom, venir compléter. Bien. Alors, la généralité, vous devez comprendre que nous avons ce qu'on appelle des groupes nominaux. Le groupe nominal est pour la plupart du temps composé des déterminants, maîtresse du nom et très souvent un ou plusieurs adjectifs qualificatifs ou un ou plusieurs compléments de nom ou encore propositions relatives. Ces éléments servent à donner une précision. Bien. Alors aujourd'hui nous allons voir la leçon 1A. D'accord, l'autre c'est la généralité. La leçon, il y a longtemps j'ai fait la diapo et oublié. La première leçon, qualificatif, très bien. Alors, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'adjectifs qualificatifs en fonction de la terminaison. Bien, la classification selon les adjectifs qualificatifs terminés par E, masculin singulier, exemple. Cet homme est calme. Cet endroit est moderne. Au féminin, nous aurons cette jeune fille est calme. Cette rue est moderne. Alors, comme vous le constatez, lorsque l'adjectif qualificatif est terminé par E, le mot est invariable. Au masculin comme au féminin, il s'écrit de la même manière. Ensuite, au pluriel, nous avons le masculin pluriel maintenant. Ces jeunes hommes sont calmes. Comme vous le constatez, pour former le pluriel, on ajoute simplement un S. Ces endroits sont modernes. Ici, moderne va prendre S. Ensuite, ces jeunes filles sont calmes. Ici encore c'est pareil, nous sommes le féminin pluriel. Vous constatez ces jeunes filles qui représente le nom est au pluriel. Raison pour laquelle calme prend ES. Ensuite, ces rues sont modernes. Bien, ensuite on continue. Nous avons les adjectifs terminés par S, il, EL, EIL, ON, OT, EN et IEN. Au masculin singulier, nous avons le premier exemple. Cet homme est sot. Sot, ça veut dire Berthe. Ensuite, ce pantalon est ancien. Ensuite, nous passons au féminin. Le féminin, nous avons cette fille est sotte. Alors, vous voyez que nous avons doublé la consonne et ajouté un E. Alors, la règle, elle est simple. Pour tous les adjectifs qualificatifs, terminés par une consonne, on double la consonne et on ajoute un E à la fin. Raison pour laquelle nous avons cette fille est sotte. L'autre exemple, cette robe est ancienne. On double la dernière consonne qui est le N et on ajoute un E. Alors, au pluriel, nous avons par exemple, ces plats sont bons pour les enfants. Alors, vous voyez ici, bon. Bon se termine par une consonne, N. Lorsque le mot est masculin pluriel, on ajoute tout simplement un S. Alors ici, le nom c'est ces plats. Ces plats représentent le nom. On dit un plat. Plat est masculin. Mais ici, le plat est au pluriel. Ces plats sont bons. Raison pour laquelle l'adjectif qualificatif qui accompagne plat est aussi au pluriel. On ajoute un S. Le deuxième exemple. Quels sont tes jeux habituels? Alors ici, le sujet c'est tes jeux. On dit un jeu. Jeu est masculin, mais dans notre exemple ici, il s'agit du masculin pluriel. Raison pour laquelle habituel qui se termine par une consonne prend un S. Nous allons passer maintenant au féminin pluriel. Au féminin pluriel, comme nous l'avons déjà dit, lorsqu'il s'agit d'un adjectif qualificatif terminé par une consonne, on double la consonne, on ajoute le E et cette fois-ci, on va ajouter un S parce que c'est le féminin pluriel. Donc, l'exemple sera les pizzas de ce restaurant sont bonnes. Alors, vous devez savoir que dans cette phrase, le sujet c'est les pizzas. Très bien. Sont
Alors, puisque pizza est au pluriel, raison pour laquelle bonne va prendre N-E-S. Ensuite, on continue. Quelles sont tes activités habituelles? Alors, ici, habituel prend 2 L-E-S, tout simplement parce que la règle dit lorsque l'adjectif qualificatif est terminé par une consonne, on double la consonne et on ajoute un E. Ici, le mot est au pluriel, raison pour laquelle nous ajoutons tout simplement un